Qu'est-ce qui retient vraiment l'Antéchrist? C'est la troisième partie de notre grand thème, l'enlèvement avant ou après la grande tribulation. Si vous n'avez pas encore regardé les deux premières parties, je vous encourage à le faire, car nous avons déjà répondu à plusieurs questions et cette troisième partie n'est qu'une suite logique. Et pour ceux qui ont regardé les deux premières parties, vous avez compris que ceux qui vous ont enseigné que l'Église ne verra pas l'Antéchrist et qu'elle ne passera pas par la grande tribulation vous ont induit en erreur, car ils ont confondu la tribulation qui est la persécution contre les élus avec la tribulation qui est la manifestation de la colère de Dieu sur les habitants de la terre. Dans cette troisième partie, nous allons aborder ce qui retient vraiment l'Antéchrist. Pourquoi je dis vraiment? Parce qu'il a été mal enseigné aujourd'hui que ce qui retient l'apparition de l'Antéchrist, c'est l'Église. Comme quoi, il faut d'abord que l'Église soit enlevée. Donc, nous allons ensemble vérifier cela et comprendre qu'est-ce qui retient vraiment l'Antéchrist à la lumière de la parole de Dieu. Ouvrons 2 Thessaloniciens chapitre 2, nous allons lire verset 1 jusqu'au verset 8. Il est écrit: « Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. » Verset 5, « Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. » Amen. Dans la deuxième partie, nous avons abordé le retour de Jésus car il a été mal enseigné que Jésus revient 2 fois. Premièrement, d'une façon discrète pour enlever secrètement l'Église et deuxièmement, d'une façon publique. Sachez qu'il s'agit d'un faux enseignement et j'ai déjà rectifié cela dans la deuxième partie. Le Seigneur ne revient qu'une fois et cela de manière publique. Il n'existe pas de venue secrète pour enlever l'Église. La venue du Seigneur sera publique et ce sera à la fois pour nous enlever ce qu'on appelle le rassemblement et à la fois pour manifester sa colère sur les habitants de la terre. Ceux qui n'ont pas suivi cela, allez regarder la deuxième partie et regardez aussi la première partie si vous ne l'avez pas encore fait. Dans cette troisième partie, nous allons ensemble voir ce qui retient vraiment l'apparition de l'Antéchrist. D'après ce qui est enseigné aujourd'hui, c'est l'Église qui retient l'apparition de l'Antéchrist. Mais ceci est en contradiction avec le texte même que nous venons de lire. Pourquoi? Parce que ce texte parle de l'avènement de Jésus. Vous voyez? Je reprends le verset 1. 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 1. Il est écrit: « Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, 1, et notre réunion avec lui, 2. » La réunion, je vous l'ai dit dans la deuxième partie, il s'agit du rassemblement des enfants de Dieu, de l'enlèvement, selon Matthieu chapitre 24, 30 à 31. Donc 2 Thessaloniciens chapitre 2, 1 à 8 que nous sommes en train de lire, nous présente le retour de Jésus-Christ et l'enlèvement de l'Église. Mais il nous fait comprendre qu'avant que cela ne se produise, il y a 2 signes majeurs qu'il nous donne. Voyez-vous? Voici pourquoi au verset 1, je reprends, il dit: « Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. » Soulignez cela. Comme si le jour du Seigneur était déjà là. Voyez? Verset 3, il dit: « Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. » Donc le jour du Seigneur n'est pas encore là. Il dit: il faut d'abord que l'apostasie arrive. Il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, 1, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, 2. Voyez? Donc il fait comprendre aux Thessaloniciens: personne ne doit vous séduire comme si le Seigneur Jésus-Christ était déjà là. Non. Pour qu'il vienne, je vous donne 2 signes. 2 signes qui vont précéder son retour. Le premier, c'est l'apostasie qui doit arriver auparavant. Et deuxièmement, qu'on ait vu paraître l'homme du péché. Vous voyez? Donc pour que Jésus-Christ revienne et pour que nous soyons en réunion avec lui, c'est-à-dire que nous soyons rassemblés, enlevés, il faut d'abord l'apostasie et il faut qu'on ait vu paraître l'Antéchrist. Vous comprenez cela? Donc le sujet, je reprends, ça parle de l'avènement du Seigneur et notre réunion avec lui, c'est-à-dire l'enlèvement. Tant que l'apostasie n'est pas accomplie, il ne peut pas avoir d'enlèvement. Tant qu'on n'a pas encore vu paraître l'Antéchrist, il ne peut pas avoir enlèvement. Vous comprenez? Donc ces 2 signes, l'apostasie qui signifie l'abandon de la sainte doctrine et l'apparition de l'impie, donc l'Antéchrist,
sans les deux grands signes donnés par l'apôtre Paul avant le retour de Jésus-Christ et avant l'enlèvement. Est-ce qu'on s'est fait comprendre? Et j'aimerais vous faire remarquer que l'apostasie est déjà accomplie. L'abandon de la saine doctrine, il est clair aujourd'hui qu'on voit beaucoup qui ont délaissé la saine doctrine. Maintenant, j'aimerais aussi vous faire remarquer que ce deuxième signe-là, qui est en rapport avec l'antéchrist, l'apôtre Paul n'a pas dit que paraisse l'antéchrist, non. Je reprends le verset 3. Il dit que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu, soulignez le verbe voir, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Vous voyez? Donc, d'après l'enseignement de Paul, avant l'avènement du Seigneur, avant notre enlèvement au jour du Seigneur, il faut d'abord l'apostasie qui est l'abandon de la saine doctrine. Ensuite, il faut qu'on voit, vous voyez, qu'on voit paraître l'homme du péché. En d'autres termes, l'Église verra l'antéchrist. Mais comment Paul dit qu'on doit voir l'antéchrist et vous aujourd'hui vous dites non, on ne le verra pas, on sera enlevé avant et vous allez plus loin jusqu'à dire que c'est nous qui empêchons la manifestation de l'antéchrist. Mais ça, c'est le mensonge. C'est en contradiction avec ce que nous sommes en train de lire. Si l'Église doit être enlevée avant, mais comment l'Église encore verra l'antéchrist d'après ce que Paul dit ici? Puisque Paul dit qu'on ait vu, soulignez ce verbe, qu'on ait vu paraître. Donc que personne ne vous séduise. Mais bien aimé, l'Église verra l'antéchrist. Et c'est alors qu'on nous persécutera. La grande persécution dont je vous ai parlé dans la première partie, qui est la grande tribulation, qui est différente de la tribulation, qui est la colère de Dieu qu'il va exercer sur les habitants de la terre. Je ne sais pas si on s'est fait comprendre. Donc, d'après Paul, nous, l'Église, on verra l'apparition de l'antéchrist. Et pour ceux qui disent que l'antéchrist, c'est pas un homme, c'est pas un être qu'on verra, si, on le verra. Son esprit déjà de le monde, selon 1 Jean 4, verset 3, et ça agit déjà au travers des antichrists dont parle 1 Jean 2, verset 18, parce que Jean dit, vous avez appris que l'antéchrist vient et il y a déjà plusieurs antichrists. C'est-à-dire, on a des faux prophètes, on a des faux serviteurs de Dieu qui sont animés de l'esprit de l'antéchrist, donc qui s'opposent à la parole, et ça se manifeste déjà ainsi en notre temps. Mais lui-même, l'antéchrist n'est pas encore paru, il n'est pas encore manifeste, mais on le verra. C'est ce que dit ici l'apôtre Paul, qu'on ait vu paraître et il dit l'homme du péché, donc ce sera un homme qu'on verra, un homme habité par le péché. Vous comprenez cela? Donc, on le verra et ceci va susciter une grande persécution contre nous. Donc, puisque nous avons compris ensemble clairement ici qu'on verra l'antéchrist, alors l'Église ne peut pas être celle qui empêche l'apparition de l'antéchrist. Qu'est-ce qui empêche alors l'apparition de l'antéchrist? Qu'est-ce qui retient l'antéchrist? Au verset 6, quand vous lisez, l'apôtre Paul dit et maintenant, vous savez ce qui le retient. Il dit ce qui le retient. Au verset 7, il dit, il faut seulement que c'est lui qui le retient. Donc, selon le verset 6, c'est ce qui le retient. Au verset 7, c'est lui qui le retient. Mais qui le retient? Si vous me découvrez par cet enseignement, je vous prie de vous abonner à la chaîne. Je suis apôtre Ribaud et je dispense le message de la vérité. Car aujourd'hui, beaucoup se sont détournés du véritable. Et je vous prie aussi de partager ces enseignements afin d'aider les autres aussi à voir la lumière de la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse pour cela. Alors, qu'est-ce qui retient l'antéchrist? Tout serviteur de Dieu qui voudrait expliquer ce passage doit d'abord faire preuve d'humilité. C'est la première étape. Faire preuve d'humilité. Pourquoi? Parce qu'au verset 5, Paul dit, « Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient. » Donc, l'apôtre Paul parle aux Thessaloniciens. Et Paul est en mission à Thessalonique pour apporter l'évangile dans Actes des Apôtres chapitre 17 à partir du verset 1. Donc, Paul avait déjà instruit les Thessaloniciens sur l'avènement du Seigneur et les signes qui précèdent aussi son retour, notamment l'apostasie et qu'on ait vu paraître l'homme du péché. Et donc, ils étaient déjà instruits là-dessus. Vous voyez? Mais nous, on n'a pas reçu cette instruction-là de Paul. On n'a pas reçu une portion de l'écriture de Paul où il nous dit clairement, concrètement, ce qui retient l'antéchrist, ce qui retient son apparition. Vous voyez? Du coup, on doit faire preuve d'humilité. Nous, on n'était pas à Thessalonique comme Paul a parlé ainsi aux Thessaloniciens. Et voici pourquoi d'ailleurs, dans cette lettre, Paul ne précise pas clairement ce qui retient l'antéchrist. Pourquoi? Parce qu'il leur avait déjà donné cet enseignement-là. Vous voyez? Or, nous, on n'était pas là. Donc, on n'a pas une portion de Paul ou de notre apôtre où on nous dit clairement ce qui retient l'antéchrist. Et c'est d'ailleurs ce qui a donné cours aux fausses doctrines aujourd'hui. Tout le monde se permet de dire ce qu'il veut, allant jusqu'à dire que c'est l'Église qui empêche l'apparition de l'antéchrist. Pourquoi? Parce que ici, on n'a pas un passage clair qui nous dit clairement ce qui le retient. Et c'est ce qui donne cours effectivement aux fausses doctrines aujourd'hui. D'où l'importance maintenant du ministère apostolique et prophétique. La particularité aussi du ministère apostolique et prophétique, c'est l'intelligence du mystère de Christ. Ils sont dotés de la révélation, de la compréhension des mystères qui sont compliqués dans les Écritures. C'est pourquoi quand vous lisez Éphésiens chapitre 3 verset 5, on dit « Il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations,
comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Donc, les apôtres, les prophètes aussi se caractérisent par l'intelligence qu'ils ont du mystère de Christ, la dose de la révélation qu'ils ont reçue. C'est pas un docteur qui vous expliquera ce passage. C'est pas un pasteur qui vous expliquera ce passage. C'est pas un évangéliste. Si ces derniers expliquent cela, c'est grâce au ministère apostolique et prophétique, parce qu'ils sont caractérisés par la révélation de la connaissance de Dieu. Et ça m'étonne aujourd'hui qu'il y a des mouvements qui enseignent qu'il n'y a plus d'apôtres, qu'il n'y a plus de prophètes. On peut comprendre les lacunes maintenant dans la compréhension des mystères de Dieu. Je le dis. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de retirer deux ministères très importants de l'Église. Nous, notre ministère par rapport à la révélation, elle se base sur ce que le Saint-Esprit nous communique au travers des Écritures. Ce ne sont pas des inventions de nouvelles révélations. Vous comprenez cela? Donc nous bâtissons sur le fondement posé par les apôtres et les prophètes. C'est ce qu'il faut comprendre. Donc ces derniers qui disent qu'il n'y a plus d'apôtres et de prophètes aujourd'hui, ne les écoutez pas, ne les suivez pas. Ils sont aveuglés, ils sont dans l'égarement et nous prions le Seigneur afin de les recadrer, de les ramener à la raison. Depuis quand deux ministères aussi importants peuvent être retirés du corps de Christ? Bref, nous comprenons l'importance du ministère prophétique et du ministère apostolique à cause aussi des choses compliquées qui sont dans la Bible, dont on a besoin de la lumière, de la révélation pour comprendre, basé toujours sur les Écritures. Alors, je vais vous expliquer ce qui retient l'Antéchrist. Et pour ce faire, j'aimerais vous rappeler, à vous qui avez déjà suivi la première partie, que je vous ai parlé de deux tribulations. Et il y a la tribulation qui est la grande persécution contre les enfants de Dieu, et il y a la tribulation qui est aussi l'oppression contre les habitants de la terre. En fait, il faut comprendre qu'il y a deux camps. Il y a la lumière et il y a les ténèbres. Il y a les enfants de Dieu et les enfants de Satan. Il y a les enfants de lumière et il y a les enfants de ténèbres. De la même manière que les enfants de la lumière seront persécutés par ceux des ténèbres, ainsi Dieu nous vengera et il va aussi persécuter les fils des ténèbres. Vous voyez? Donc ces deux tribulations se ressemblent. Voici pourquoi on parle de la vengeance de Dieu. Et dans Apocalypse chapitre 6, verset 9, au 5e sceau, on a les élus de Dieu qui crient, qui disent « Jusqu'à quand, Maître Seigneur, tarderas-tu à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre ?» Vous voyez? Donc, de la même façon que l'Antéchrist persécute les enfants de Dieu, ainsi Dieu nous vengera. Vous comprenez? Donc, ces deux tribulations se ressemblent. Mais sauf que l'une est contre les enfants de Dieu et l'autre est contre les impies. Ainsi donc, pour comprendre ce que nous sommes en train de lire ici, on va aller dans le livre de la Révélation et on va comprendre ce qui va se passer par rapport à la deuxième tribulation qui est la colère de Dieu. C'est ainsi qu'on va comprendre par rapport à la première tribulation, ce qui retient l'Antéchrist. Alors nous ouvrons Apocalypse chapitre 7, versets 1 à 3. Il est écrit « Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Amen. Donc ici, on nous parle de 4 anges qui retiennent 4 vents. Les vents qui sont retenus là, c'est pas le vent au sens naturel. C'est pas le vent, c'est pas l'air qu'on respire. C'est pas le vent. Vous comprenez? Donc, ils retiennent 4 vents. Il s'agit ici des fléaux qui doivent s'abattre sur les habitants de la terre. Et ces anges-là sont chargés de retenir cela. Et ils vont relâcher cela quand on aura fini de marquer sur le front des serviteurs de Dieu le sceau de Dieu. Donc aussi longtemps qu'on n'aura pas fini de marquer sur le front des serviteurs de Dieu le sceau de Dieu, les 4 anges ont l'obligation de retenir ces 4 vents-là. Pour vous donner un peu l'idée des 4 vents, nous allons écouter un autre prophète. Jérémie chapitre 49, nous allons lire du verset 36 au verset 37. Il est écrit, « Je ferai venir sur Élam 4 vents, de 4 extrémités du ciel. » Vous voyez, on parle toujours de ces 4 vents-là. « Je les disperserai par tous ces vents. Et il n'y aura pas une nation où n'arrivent des fugitifs d'Élam. Je ferai trembler les habitants d'Élam devant leurs ennemis et devant ceux qui en veulent à leur vie. J'amènerai sur eux des malheurs. » Soulignez cela. « J'amènerai sur eux des malheurs. Mon ardente colère, dit l'Éternel, et je les poursuivrai par l'épée jusqu'à ce que je les ai anéantis. » Donc vous voyez clairement quand Dieu dit par le prophète Jérémie qu'il fera venir 4 vents des 4 extrémités du ciel, il parle des malheurs, il parle des fléaux, c'est sa colère qui va s'abattre sur ses habitants. Vous comprenez cela? Ainsi, ces vents ne sont pas à prendre au sens littéral. Et encore, j'aimerais vous dire,
Dans le langage spirituel, les vents représentent aussi les anges. On a les anges qui exercent aussi la colère de Dieu. Vous comprenez? Et je vais ouvrir un passage afin de vous aider. Je prends Hébreux chapitre 1 verset 7. Il est écrit, de plus, il dit des anges. Celui qui fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Donc ici, on dit, Dieu fait des anges des vents. Donc spirituellement parlant, les vents représentent aussi des êtres spirituels, des anges. Et quand Dieu exerce aussi sa colère, il utilise aussi des êtres spirituels, des anges. Vous pouvez par exemple ouvrir 1 Roi chapitre 22, Dieu qui tient conseil pour que Akab puisse périr. Et il y a un esprit qui va sortir, qui va devenir un esprit de mensonge de la bouche de tous les prophètes qui vont prophétiser le mensonge. Donc Dieu envoie un esprit. Il utilise même aussi les démons pour exécuter aussi son plan. Beaucoup ne le savent pas. Dieu utilise aussi les démons pour exécuter son plan. Et pour cela, vous pouvez ouvrir Apocalypse chapitre 17, versets 16 à 17, où on vous dit que les 10 cornes et la bête vont haïr la prostituée. Ils vont la dépouiller, la mettre à nu et mettre le feu sur elle. Et on vous précise que, car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein. Vous voyez? Donc Dieu va utiliser l'Antichrist, il va utiliser des démons pour exécuter son dessein. Quand on parle des vents, il ne faut pas voir ce sens littéral. Il faut voir un esprit, il faut voir des fléaux, il faut voir des malheurs qui vont s'abattre sur les habitants de la terre. Ainsi, nous revenons à Apocalypse chapitre 7. On voit un ange qui a crié, qui dit aux 4 anges qui retenaient les 4 vents, de les retenir jusqu'à ce qu'on a fini de marquer le sceau de Dieu sur le front des serviteurs de Dieu. Donc aussi longtemps que le sceau n'est pas marqué sur le front des serviteurs de Dieu, ces 4 anges-là ne doivent pas relâcher ces vents-là. C'est cette même image que nous allons prendre par rapport à l'Antéchrist. Vous comprenez? Donc, l'Antéchrist aussi est certainement retenu par des entités spirituelles. Vous voyez, ce n'est pas l'Église qui retient l'Antéchrist. Non. De la même façon qu'ici dans Apocalypse chapitre 7, des fléaux et des esprits qui doivent exécuter ces fléaux-là sont retenus afin que on ait marqué déjà le sceau de Dieu sur le front des serviteurs de Dieu. De la même façon, spirituellement parlant, l'Antéchrist est retenu aussi. Vous voyez, et il ne peut pas se manifester tant qu'il n'y a pas encore quelque chose qui est accompli. Et qu'est-ce qui empêche effectivement la manifestation de l'Antéchrist? Qu'est-ce qui fait qu'il soit retenu jusqu'à cette heure-là et qu'il ne se manifeste pas? Vous voyez? Donc celui qui le retient, c'est une entité spirituelle. Il faut voir des anges qui le retiennent. Oui, il y a des anges redoutables et puissants qui retiennent la manifestation de l'Antéchrist. Maintenant, ceux qui empêchent cela aussi, parce qu'il y a un temps où ils doivent relâcher l'Antéchrist pour qu'il puisse se manifester. Maintenant, ceux qui empêchent et à quel moment il pourra être relâché pour qu'il soit manifesté en accord avec Matthieu chapitre 24. Je vais ouvrir cela. Écoutez bien ce que je vous dis. Ça ne peut pas être l'enlèvement de l'Église. Non. Il y a un lien avec l'Église, mais ce n'est pas par rapport à l'enlèvement. Nous allons prendre Matthieu chapitre 24, verset 14. Écoutons ce que le Seigneur dit dans Matthieu 24, 14. Il dit, « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. » Et j'aimerais aussi dire quelque chose par rapport à Apocalypse chapitre 7 que nous avons lu. Les serviteurs de Dieu qui doivent être marqués sur le front, là, ça concerne les enfants d'Israël. Voilà, ça ne concerne pas toutes les nations. Ça concerne les enfants d'Israël. On parle de 144 000 qui sont choisis parmi les tribus d'Israël. Beaucoup, ces tortures à vouloir expliquer que ça concerne tous les élus. Non, ça concerne seulement et seulement les enfants d'Israël. Ça concerne pas l'Église, ça ne concerne pas les nations. Donc c'était une parenthèse. Et par la grâce du Seigneur, si il nous en accorde vraiment cette grâce, on pourra en parler prochainement. Mais comme je vous l'ai toujours dit, YouTube n'est pas l'Église, donc il y a des mystères que je ne développerai jamais sur YouTube. Donc dans Matthieu chapitre 24, verset 14, je vais relire pour la bonne compréhension. Le Seigneur a dit, « Cette bonne nouvelle, donc l'évangile, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. » Vous comprenez cela? La fin ne peut pas arriver tant que la bonne nouvelle n'a pas atteint les extrémités de la terre. Tant que la bonne nouvelle n'a pas fait le tour du monde pour servir de témoignage aux nations. Écoutez, ce qui a fait actuellement le tour du monde, ce n'est pas la bonne nouvelle. C'est l'apostasie, c'est la fausse doctrine. Il y a des fausses assemblées. Et il y a plus de fausses églises que de vraies. Et ça, tout le monde le sait. Il y a plus d'enfants de Satan que d'enfants de Dieu. Ça, tout le monde le sait. Vous comprenez? Ce n'est pas parce que vous voyez, on parle de Jésus partout, que les églises, comme on le dit populairement, sont partout, que la bonne nouvelle a déjà fait le tour du monde. Non, non, non. Les églises sont partout, on va le dire ainsi. Et même les Bibles sont partout, mais la parole n'est pas partout. La vérité n'est pas partout. Elle n'a pas encore fait
le tour du monde pour servir de témoignage aux nations. Il y a des nations qui ne connaissent même pas le sang de la vérité, qui ont besoin du sang de la vérité. Il y a des coins de la terre où la vérité n'est pas encore arrivée. Donc, ils n'ont pas encore entendu parler de la bonne nouvelle, de l'évangile pur et authentique. Mais ce qu'ils ont reçu, c'est quoi? C'est la confusion. Ce qu'ils ont reçu, c'est quoi? C'est la contrefaçon. Donc, je voulais vous dire à travers Matthieu 24, verset 14, que selon Jésus, pour que la fin arrive, il faut que la bonne nouvelle fasse le tour des nations pour servir de témoignage à toutes les nations. Et attention, hein, avec le monde médiatique aujourd'hui, ceci ne dit pas nécessairement que les serviteurs de Dieu vont se déplacer. À travers les médias aussi. Et depuis où je suis ici, ceux qui sont à l'autre bout du monde, aux extrémités de la terre, qui m'entendent et qui vont endurcir leur cœur face à la prédication de la vérité, ça leur sert déjà de témoignage. Bien, il faut bien comprendre cela, d'où l'importance de la technologie aussi aujourd'hui dans le compte de l'évangile. Maintenant, nous revenons. Qu'est-ce qui retient l'antéchrist? Tant que la bonne nouvelle, écoutez ce que je viens de vous dire, de la même façon que nous avons lu dans Apocalypse chapitre 7, versets 1 à 3, tant qu'on n'a pas fini de marquer sur le front le sceau de Dieu, sur les serviteurs de Dieu, et c'est en relation avec les tribus d'Israël, eux c'est à part, eux ce sera après nous, vous comprenez? Donc de la même façon que la tribulation par rapport à la deuxième tribulation que je vous ai expliqué dans la première partie, c'est-à-dire l'oppression ou la colère de Dieu, les jugements de Dieu sur les habitants de la terre ne vont pas se manifester tant que les enfants d'Israël n'ont pas encore été marqués du sceau de Dieu. Ainsi, de la même façon, par rapport à la première tribulation qui est la persécution contre l'Église, contre nous qui sommes dans les nations, qui servons le Dieu véritable, ceci ne pourra pas encore se manifester tant qu'on n'a pas encore aussi fini de marquer le sceau de Dieu sur les serviteurs de Dieu qui sont dans les nations. Il y a Israël et les nations. J'aimerais que vous puissiez bien comprendre ce mystère, mais pour cela, on va d'abord ouvrir un texte afin que vous puissiez comprendre. Calmez-vous, hein? On est là pour expliquer tout cela. Il est écrit dans Romains chapitre 11, versets 25 à 26, « Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi, tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion, et il détournera de Jacob les impiétés. » Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? D'après l'apôtre Paul, une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement et une brèche est ouverte pour les nations. Et on dit, jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Voici pourquoi l'évangile est célébré dans les nations. Vous comprenez? Quand la totalité des nations sera entrée, alors Dieu va traiter maintenant au sérieux aussi par rapport au salut, le cas d'Israël. Vous comprenez cela? Donc, ne confondez pas Israël et les nations. Actuellement, Dieu travaille surtout avec les nations, c'est-à-dire nous qui ne sommes pas juifs selon la chair. Dieu travaille avec nous. Et quand la totalité des nations va entrer, maintenant Dieu portera son regard sur Israël. Je ne sais pas si on s'est fait comprendre. Et maintenant les 144 000 d'Apocalypse chapitre 7, ceux-là qui doivent être marqués du sceau de Dieu sur leur front, sont les prémices, seront les premiers à être sauvés, seront les premiers à être sauvés. Quand vous lisez Apocalypse chapitre 14, à partir du verset 1, on vous parle encore de ces 144 000 là, et on vous décrit ce qu'ils sont, et on vous dit clairement qu'ils ont été rachetés pour Dieu et pour l'agneau comme des prémices. Donc, ce sont les premiers parmi les enfants d'Israël qui seront sauvés. Ça ne concerne qu'Israël. Donc, actuellement, on parle des nations. Vous comprenez? Et dans Apocalypse chapitre 12, si vous avez suivi aussi cet enseignement, je vous ai dit, la femme là-bas, c'est Israël. Et Israël aura la protection des deux ailes du grand aigle, j'ai déjà bien détaillé dans Apocalypse chapitre 12. Et parce que le dragon ne parviendra pas à l'atteindre, alors le dragon ira faire la guerre au reste de sa postérité, c'est-à-dire à nous les nations. Je ne sais pas si on se fait comprendre. Je sais que ce sont des choses qui sont difficiles à comprendre. Déjà, vous ne me voyez pas, on n'est pas face à face pour bien vous faire assimiler. Mais je prie que le Seigneur vous donne de le comprendre. Je vais tâcher de m'appliquer. Il y a Israël et il y a les nations. Actuellement, Dieu travaille avec les nations jusqu'à ce que la totalité soit entrée. Mais comment la totalité sera entrée? La totalité va entrer par la bonne nouvelle qui est prêchée, c'est-à-dire l'évangile de la vérité. Donc, quand cet évangile aura atteint le dernier inscrit dans le livre de vie pour le compte des nations, maintenant vient la fin où Dieu maintenant se tourne et regarde maintenant, traite maintenant le cas d'Israël. Est-ce que vous comprenez? Quand il va traiter le cas d'Israël, donc il va choisir 144 000 sur qui il va mettre son sceau
qui est son esprit, sur leur front. Et tant que ces 140 000-là ne seront pas encore marqués du sceau de Dieu, Dieu ne va pas permettre que ses jugements par rapport à sa colère commencent à s'exercer sur la terre. Là, nous sommes dans la deuxième tribulation qui se passe après l'Antéchrist. Je ne sais pas si on se fait comprendre. Mais la première tribulation, elle est occasionnée par l'Antéchrist contre les véritables serviteurs de Dieu. Donc, pour vous faire cela de manière courte et bien résumée, actuellement, Dieu travaille avec les nations. Et ce qui retient effectivement l'apparition de l'Antéchrist, c'est l'évangile que nous annonçons jusqu'à ce que les nations, toutes les nations soient entrées. Et quand toutes les nations seront entrées, ça y est, maintenant, l'Antéchrist peut se manifester. Et l'Antéchrist va chercher à atteindre Israël, n'y arrivera pas. Et sa colère maintenant va se tourner maintenant contre nous, qui sont de les nations qui gardent les commandements de Dieu et la foi en Jésus et qui patientons le retour de Jésus. Tout cela va se passer avant l'enlèvement, avant le retour de Jésus. Pourquoi je vous dis que c'est l'évangile qui retient, qui empêche la manifestation de l'Antéchrist? Mais c'est simple. Quand vous lisez clairement Apocalypse chapitre 13, quand on vous parle de l'Antéchrist, on vous dit que tous les habitants de la terre vont l'adorer. Personne ne pourra acheter ni vendre sans avoir la marque la bête. Personne ne pourra acheter ni vendre sans cette marque-là. Et par là, il faut voir aussi, on ne pourra rien faire sans accepter la marque. Donc, on ne pourra plus annoncer l'évangile en ce temps-là. Vous comprenez? On ne pourra plus gagner des âmes en ce temps-là. Au contraire, on sera persécuté, on nous interdira de prêcher la parole. Les chaînes YouTube où on prêche l'évangile de la vérité seront effacées. Il n'y aura qu'une seule prédication sur la terre, c'est l'adoration de l'Antéchrist. C'est lui seul qui sera prêché. Vous comprenez? Donc, ce sont des temps où on ne pourra plus annoncer l'évangile. Voici pourquoi le Seigneur ne peut pas permettre qu'il paraisse maintenant. Sinon, on sera bloqué, on sera paralysé et on ne pourra plus gagner les âmes, prêcher l'évangile. Vous comprenez cela? On sera outragé, on sera persécuté. Il y a ceux qui seront emprisonnés, il y a ceux qui seront en cavale. C'est sérieux ce que je suis en train de vous dire. Ce sont des temps forts, des persécutions contre ceux qui ont le témoignage de Jésus. Et je vous en ai déjà parlé dans la première partie. Vous voyez? Donc, voici pourquoi c'est l'évangile, la bonne nouvelle qui empêche la manifestation de l'Antéchrist. Et il est retenu certainement par des entités spirituelles, comme on a vu l'image dans Apocalypse chapitre 7. Ce que je voulais vous dire, c'est que de la même façon, pour que la deuxième tribulation, qui est le jugement de la colère de Dieu sur les habitants de la terre, se manifeste, il faut d'abord qu'on ait marqué sur le front des enfants d'Israël le sceau de Dieu. De la même façon, avant la première tribulation, avant l'apparition de l'Antéchrist, il faut qu'on ait marqué sur le front de toutes les nations le sceau de Dieu. Je ne sais pas si on s'est fait comprendre. Donc, comme l'évangile est encore prêché dans les nations et que le dernier qui doit recevoir le sceau de Dieu sur son front n'est pas encore rentré, l'Antéchrist ne peut pas se manifester. Vous voyez? Dès qu'il sera rentré, là, l'Antéchrist sera relâché par ces êtres spirituels qui le retiennent. Alors, il pourra se manifester et, comme vous l'avez vu en 2 Thessaloniciens chapitre 2, il va se proclamer lui-même Dieu et il va exiger qu'il soit adoré. Et tous ceux qui ne voudront pas s'aligner à cela seront persécutés, ils seront outragés et c'est alors qu'on parle de la grande persécution ou la grande tribulation contre les enfants de Dieu. Vous voyez? Ça nous concerne, nous, qui croyons en Jésus-Christ. Et avant maintenant que Dieu nous venge donc notre sang, comme il a aussi un plan par rapport à Israël, il permettra que deux grands prophètes ayant en eux l'esprit d'Élie et l'esprit de Moïse puissent opérer en Israël pour commencer à travailler son salut. Et on parle du sceau de Dieu sur le front de 140 000 Hébreux. Quand cela sera déjà marqué, maintenant on pourra relâcher ces vents qui sont retenus par ces 4 anges-là afin que les fléaux de Dieu commencent maintenant à s'exécuter, s'abattre sur les habitants de la terre. La colère de Dieu va essayer de commencer vraiment à se manifester. Je ne sais pas si mon message est passé. Donc, pour faire court, nous ne pouvons comprendre ce qui retient l'Antéchrist qu'à l'aide de l'image d'Apocalypse chapitre 7, 1 à 3. Vous voyez? Et de la même façon que les fléaux sont retenus par des êtres spirituels jusqu'à ce qu'on a fini de marquer sur le front des serviteurs de Dieu qui sont les enfants d'Israël, ainsi, l'Antéchrist aussi est retenu jusqu'à ce que soit marqué sur le front des serviteurs de Dieu qui sont dans les nations, le sceau de Dieu. Et quand la totalité des païens sera entrée, viendra la fin. Et alors Dieu tourne son regard vers Israël et nous, les nations, on est exposés à la persécution. L'Antéchrist sera relâché. Et alors, Dieu va commencer maintenant à exercer sa colère sur les habitants de la terre, mais va d'abord prendre soin aussi de marquer son sceau sur les 140 000 Juifs ou Israélites. Donc, voici, en conformité avec les Écritures, ce qui retient la manifestation de l'Antéchrist. Mes frères, ce sont des temps difficiles qui arrivent. On ne pourra plus annoncer Christ.
L'Antéchrist sera la seule prédication sur la terre. Il sera le seul Dieu vers qui tous doivent se tourner. Et on dit tous les habitants de la terre l'adoreront. Apocalypse 13, verset 8. Ce dont le nom n'a pas été marqué dans le livre de vie dès la fondation du monde. Et alors, nous qui refuserons cela, on sera l'objet des persécutions. Et donc, on ne pourra pas prêcher l'évangile en ce temps-là. On sera bloqué, tous les moyens qu'on peut se servir, nous serons bloqués et on ne pourra pas se défendre de manière humaine. Vous voyez? On va verser notre sang et on va accomplir beaucoup de choses. Et donc, comme Dieu sait que ces temps difficiles arrivent, il ne peut pas permettre maintenant que l'Antéchrist paraisse parce qu'il y a encore des enfants dans les nations qui n'ont pas encore reçu son sceau. Et quand cela sera accompli, il pourra se manifester. Donc, que Dieu vous bénisse abondamment. Voici comment nous expliquons les choses selon les Écritures. Abonnez-vous, partagez ces enseignements afin d'éclairer et soutenez-nous aussi selon votre prospérité pour la gloire du Seigneur afin que l'évangile atteigne vraiment les nations. Je parle la bonne nouvelle qui est la vérité et non pas la fausse doctrine qui a déjà fait le tour du monde. Soyez puissamment bénis au nom de Jésus-Christ. Numéro WhatsApp, plus 241 74 30 10 67 fondement apostolique @gmail.com.